Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous conseiller les 10 livres que vous devez lire. Vous n'avez juste pas le choix. Si vous ne les lisez pas, vous passez à côté de quelque chose. Voilà, c'est juste les livres qui m'ont fait le plus ressentir d'émotions. Voilà, tout simplement. Ils sont juste incroyables. Donc, je vous conseille les yeux fermés tous les livres que je vais vous présenter. On va commencer par le premier qui est Lueur de l'Est de Brittany Secheris. C'est le deuxième tome de la saga des Compas séries et pour moi c'est le meilleur. Il est juste incroyable, vraiment incroyable. Moi il m'a remis en question sur ma vie vraiment. C'est super bien écrit, vous avez une style de trope seconde chance, même si c'est pas vraiment le seconde chance que vous allez pouvoir retrouver comme par exemple dans Tous nos lendemains qui est un vrai seconde chance ou dans Un été pour te retrouver. Vous allez suivre Connor et Alia qui se sont rencontrés lors d'une soirée d'Halloween. Ils se sont très bien entendus puisque lui a réussi à guérir le cœur brisé de Alia et elle a réussi à lui faire oublier un peu les moments tristes de sa vie. Mais ils se sont fait une style de promesse où ils se sont dit on prendra ni le numéro ni on essayera de se retrouver. La seule chose c'est si on se retrouve par hasard, dans ce cas-là ça veut dire que on peut essayer de tenter quelque chose entre nous. Malheureusement ils ne se reverront pas, ils se reverront seulement 2 ans plus tard, mais Alia a refait sa vie avec quelqu'un et elle est sur le point de se marier. Alia pour son travail va devoir du coup interviewer Connor et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se retrouver, mais malheureusement chacun aura peut-être refait sa vie d'une manière différente. Est-ce que ils arriveront à se retrouver malgré tout? Je vous laisse découvrir en lisant cette histoire qui était juste merveilleuse avec des protas juste incroyables et super attachants. Verity de Colleen Hoover, si vous aimez les thrillers mais vous aimerez Verity, vraiment moi je me suis la fin m'a laissé sous le choc, vraiment. Vous allez suivre Lowen qui est une écrivaine mais qui galère en fait à se faire connaître et puis un jour elle va prendre la place de Verity puisque Verity est malheureusement dans un handicap puisqu'elle a eu un accident et aujourd'hui elle ne peut plus répondre ni écrire ni faire quoi que ce soit. Donc Lowen est appelée à prendre sa place pour pouvoir en fait écrire tout simplement à sa place. Mais Lowen, dès qu'elle va rentrer dans cette maison, elle va trouver vraiment tout de très étrange. La seule chose qu'elle va ne pas trouver étrange finalement, ça va être Jérémy qui est le mari de Verity. Mais est-ce qu'elle peut réellement faire confiance à Jérémy et est-ce qu'elle peut vraiment faire confiance à Verity qui est soi-disant dans un style de coma mais que finalement elle a l'impression de la voir et de l'entendre partout? Je vous laisse découvrir parce que vraiment, plot twist de qualité. Voilà. Romance universitaire. Knox Sender. Si vous aimez les romances MM et que vous aimez les romances universitaires, que vous aimez la proximité forcée, le grumpy, le enemies to lovers, vraiment toutes les tropes possibles, vous allez adorer la saga des dieux du campus. Mais moi, mes 2 préférés, c'est vraiment Sender et Knox. Dans ces 2 tomes, vous allez suivre des protas qui n'arrivent pas à s'assumer complètement par rapport à leur homosexualité. Donc c'est assez compliqué pour l'autre prota de réussir en fait à être avec la personne puisque elle-même s'accepte. Et vous allez suivre dans Knox Pierce qui lui est très timide mais qui assume son homosexualité, contrairement à Knox qui est un petit peu dans ce côté je cache un peu la vérité. Et dans Thunder, vous allez suivre Jérémia qui lui n'accepte pas du tout son homosexualité et qui a du mal à montrer qui il est vraiment. Et vous allez avoir Thunder qui lui essaye de pousser Jérémia. Donc vraiment j'ai adoré. On est vraiment sur des livres juste incroyables que je vous conseille les yeux fermés. Je ne peux pas vous présenter une vidéo sans vous présenter l'As de cœur, mais je pense que tout le monde connaît l'As de cœur. C'est impensable de ne pas le connaître si vous êtes dans le milieu du livre, ou en tout cas même si vous ne l'avez pas lu, vous en avez entendu parler. Mais vraiment, il est juste incroyable. Les protas sont super attachants et puis il y a un petit plot twist, un petit retournement de situation qui te retourne un peu le cerveau. Vous allez suivre Rose et Lévi qui ont un point en commun, c'est le poker. Rose a un don pour le poker et Lévi, lui, a passé sa vie à dépouiller les casinos. Donc ils sont vraiment faits pour s'entendre et c'est pour ça que Lévi va demander l'aide à Rose pour réussir le plus gros coup de sa vie puisqu'il veut se venger d'un homme et pour ça il a envie d'être aidé par quelqu'un et il demande à Rose de l'aider. Mais est-ce qu'il a fait le bon choix de lui demander de l'aide? Je vous laisse le découvrir. C'est du enemies to lovers, proximité forcée.
vraiment incroyable. On va continuer sur le Morgane Moncomble avec Un été pour te retrouver. Si vous aimez la trope seconde chance, vous allez adorer ce livre. Je trouve que dans ce livre, on parle de sujets très sensibles, de sujets qui sont très importants. On va parler d'endométriose, de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et je trouve que c'est très important de nos jours d'amener ce genre de sujet. Beaucoup n'ont pas aimé ce livre et je pense que c'est parce que ce n'est pas une fin que tu veux. Et qui est, on va dire, basique, puisque c'est pas une fin que vous allez retrouver dans tous les autres livres. Mais moi, j'ai adoré justement le fait que ça se finisse comme ça, parce que je trouve que c'est très, en fait, réaliste, tout simplement. Vous allez suivre Jasmine, qui est une organisatrice de mariage. Mais le jour où ses amis vont se marier, elle va devoir retrouver son ex, puisqu'ils partent tous ensemble direction l'Italie. Elle ne veut pas retrouver son ex, elle ne veut pas retrouver Andrea puisqu'il a fait souffrir en étant plus jeune. En même temps, elle n'arrive pas à l'oublier, donc c'est très compliqué d'essayer d'avancer dans sa vie. Et Andrea, lui, a un seul regret, c'est d'avoir laissé Jasmine passer, donc il va tout faire pour la reconquérir. Jasmine va commencer à se dire pourquoi pas lui laisser une seconde chance, et en même temps, elle se rend compte que le fait qu'ils ont évolué, et ils ont évolué différemment. Donc est-ce qu'ils peuvent être ensemble? Est-ce qu'ils arriveront finalement à se donner cette seconde chance qu'ils attendent de temps? Et je vous laisse découvrir cette histoire aussi parce que vraiment il est incroyable. Sachez que vous pouvez lire le tome 4 sans avoir lu les 3 premiers tomes de la saga. C'est des tomes qui se séparément, donc il n'y a aucun problème et je vous conseille les yeux fermés. Powerless de Lauren Roberts. Je vais faire un résumé simple. Vous aimez Hunger Games, mais vous aimez aussi les pouvoirs magiques, donc le fait que ça soit quand même un peu surnaturel, voilà, il est fait pour vous. C'est la seule chose que je peux vous dire parce que vraiment c'est la même chose. Il y en a plein qui sont même pleins du fait que ça faisait très plagiat sur Hunger Games, donc c'est pour vous dire. Mais vraiment moi j'ai adoré. Voilà, j'y pense encore aujourd'hui tellement que j'ai adoré ce roman. Endless Fall. Quelle merveille ce livre. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai ouvert ce livre parce qu'on parle vraiment d'une found family, d'une fille qui essaye de se reconstruire suite à un VIOL, qui change de lycée pour donner la chance de réussir, qui arrête le patinage parce qu'elle n'arrive plus à trouver goût à la vie. Et elle va rencontrer un garçon qui va réussir à lui faire finalement un peu oublier tout ça. Elle va rencontrer des amis qui vont réussir aussi à la faire évoluer et réussir à lui faire oublier un petit peu son passé. C'était juste incroyable, vraiment. Donc est-ce qu'elle arrivera à se relever? Je vous laisse découvrir encore une fois. Vous allez vraiment passer par toutes les émotions durant ce livre, mais la seule émotion que je trouve qui revient, c'est vraiment le bonheur de voir comment elle arrive à évoluer. Eden donne la chance en fait aux autres de la faire évoluer. Donc vraiment c'était juste magnifique. Hooked, je pense que c'est la dark romance que je préfère le plus dans ma bibliothèque. C'est celle avec laquelle j'ai commencé, mais c'est vraiment un... Voilà, j'ai adoré. C'est une réécriture du Peter Pan, mais sachez que moi, j'ai pas du tout les refs autour des Disney et tout, parce que je suis pas du tout dedans, et ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. Vous allez suivre du coup dans ce livre James, qui a une seule chose en tête, c'est la vengeance. Il veut se venger d'un homme, il veut se venger de Peter Michael, et quand il voit sa fille Wendy atterrir dans son bar, il se dit ok, c'est le meilleur moyen pour me venger de cet homme. Le plan parfait, c'était de la séduire, voilà, de la faire tomber amoureuse et puis après de la faire souffrir. Mais vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça reste une romance et que entre les deux, il va vite avoir plus d'alchimie que ça. Wendy n'arrive pas à se défaire de l'attirance qu'elle a pour James malgré le fait qu'elle sait qu'il est dangereux. Donc vous allez suivre vraiment ce côté amour un peu interdit puisque leurs familles sont ennemies, mais vous allez en même temps voir du grumpy, du proximité forcée. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Vraiment, c'est une relation interdite et j'ai adoré ce livre, vraiment. Perfect Match de Lila Mars. Si vous aimez les dystopies, vous allez adorer ce livre. Et même si vous n'aimez pas les dystopies, sachez que moi, c'était mon premier livre autour de la dystopie et j'ai adoré. Il était juste incroyable. Du Enemies to Lovers, la proximité forcée, du mariage arrangé, du grumpy, vraiment, mais toutes les tropes juste incroyables, vraiment, il était
Voilà, vous allez suivre Isaac et Elliot. Donc c'est deux personnes qui vivent dans un monde qui est régi par la science, puisque si tu veux pouvoir te marier avec l'amour de ta vie, il faut que tu aies un pourcentage de 95% ou quelque chose comme ça. Il faut que tu aies le bon pourcentage, sinon tu ne peux pas te marier avec cette personne et l'État va te trouver un mari. Quand Elliot fait le test, elle fait tout ça pour pouvoir se marier avec Ashton, mais c'était sans compter sur le fait qu'elle n'est pas compatible avec Ashton, mais avec son frère qui est Isaac. Donc comment vous dire qu'elle n'est pas du tout contente, Elliot, puisqu'elle déteste Isaac et qu'elle voulait se marier avec Ashton, qui était l'amour de sa vie. Vous vous doutez bien que leur cohabitation entre Isaac et Elliot va être très compliquée, jusqu'à que Elliot en fait se rende compte finalement que la société n'est pas si bonne et correcte envers les membres de sa société tout simplement, et que il faut se méfier de ces scientifiques et de l'État. Donc elle va commencer à se poser des questions et être un peu plus proche de Isaac, puisque Isaac lui fait partie de la révolution et à contrario, Ashton, lui, est contre la révolution et lui croit à 100% à l'État et il croit à 100% sur le fait que les scientifiques ont raison et que se marier avec des pourcentages est la bonne chose à faire. Je vous laisse découvrir la suite puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer et dans le tome 2, c'est encore plus fou. Voilà, le tome 2 est juste incroyable avec un peu plus d'action et dans le tome 1, vous êtes un peu plus dans la mise en place de l'histoire, donc vraiment j'ai adoré. Le dernier que je vais vous présenter, c'est My Missing Piece de Acacia Black, que j'ai adoré, vraiment il était incroyable. Vous allez suivre un Friends to Lover qui va pas... Oui, un Friends to Lover, un Enemies to Lover, c'est un proximité forcée. Donc une trope seconde chance, enfin vraiment vous allez avoir plein de tropes qui sont juste incroyables. Dans ce livre vous allez suivre Luna et Liam qui sont amis d'enfance. Et pour une histoire que je ne vous dirai pas parce que ça fait quand même partie je trouve du plot twist mine de rien, et ben leur amitié va se détacher et chacun va faire sa vie de son côté sans prendre de nouvelles de l'autre, sauf qu'ils se retrouvent plusieurs années plus tard puisqu'ils doivent travailler dans la même entreprise. Donc ça va être très compliqué puisqu'il y a beaucoup de haine entre eux. Et du coup, est-ce que Luna et Liam connaissent vraiment les causes de leur séparation et est-ce que ça vaut le coup en fait de ne plus se donner de chance et de ne plus pouvoir se supporter? Je pense que non, et en tout cas je pense que vous penserez comme moi quand vous aurez lu ce livre. Vraiment, il est juste incroyable. Sachez que moi, j'ai pleuré parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout à la fin du tome 1. Et vraiment, j'ai adoré cette duologie et je comprends totalement pourquoi elle a été autant hypée parce que vraiment, il est juste incroyable. Foncez les yeux fermés. Donc voilà pour ma pour mon petit choix de mes 10 livres que je vous conseillerais à 100%. Vraiment les 10 livres que je ne vous conseillerais jour et nuit, bien qu'il y en a plein d'autres que j'ai adorés dans ma bibliothèque, puisque tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, c'est des livres que j'ai adorés. Mais alors ceux-là, c'est vraiment mes petits bébés, c'est vraiment mes chouchous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.